Selon toi, c'est quoi vraiment le vrai intérêt d'utiliser l'IA dans la rédaction de contenu? Alors, l'IA, elle va te permettre, par exemple, de trouver des idées de sujets quand tu n'as pas trop d'idées, tu vois. Elle va aussi te permettre de démarrer ton contenu ou de le poursuivre quand tu as un peu un trou, tu vois, ou que tu ne sais pas trop de quoi parler. Elle va te permettre de trouver un plan, par exemple. Il y a plein de choses qu'elle permet déjà. Salut Sébastien, Bonjour Huen, ça va? bien, bien, et toi? Tout se passe bien? Oui, super. Tout va bien. Merci Merci beaucoup déjà de. d'être là aujourd'hui pour faire l'interview avec nous. Pareil, hein, ça fait plaisir de vous revoir et puis d'échanger aujourd'hui ensemble, quoi. Je suis Sébastien Renortal, je suis le cofondateur de Scriber.com, la marketplace de rédaction web. Donc, c'est une plateforme qui est assez connue en France pour la partie rédaction web et qui, depuis maintenant 1 an et demi, propose aussi de la formation. Donc, pour monter en compétence sur tout ce qui est rédaction web, le SEO, enfin voilà, toutes ces thématiques-là. On est basé en France, entre Lyon et Grenoble, plus exactement. Et on existe depuis 2012 et on a transformé donc en Scriber SAS en 2017, donc pour prendre une nouvelle envergure. Voilà. Ces trois qualités, je dirais, le rapport qualité-prix, la volumétrie et la qualité et l'expertise, c'est un des points qui fait que derrière, pour moi, on se différencie. Voilà. Ça serait, je dirais, pour le rapport qualité-prix, parce qu'effectivement, on a un très, très bon rapport qualité-prix. Voilà, on ne va pas se mentir. On a une capacité de production en termes de rédaction qui est assez conséquente. On n'a pas atteint notre limite actuellement. On a plus de 22 000 rédacteurs au moment de cette interview. Je crois qu'on est quasiment à 23 000 rédacteurs même. C'est énorme. On est, je pense, la plus grosse plateforme française, ou pas loin, en termes de rédaction web. Ce qui fait que quand tu as une marque, et je parle vraiment de marques de très grands groupes qui ont besoin de faire des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de fiches produits, on peut très facilement répondre aux besoins. On a l'expérience depuis plus de 10 ans, on a un réseau, on a un écosystème, on a vraiment, le SEO, c'est notre point d'entrée dans ce secteur. Et la rédaction web, pour nous, ce n'est pas envisageable de faire de la rédaction ni de la rédaction web, c'est de la rédaction web SEO. Ça ne sert à rien de produire du contenu pour produire du contenu, sauf si tu ne cherches pas de la visibilité. Mais nous, on s'est positionné dès notre création sur le contenu qui te permet de gagner en visibilité. C'est notre positionnement. Soyons clairs, la question de qualité, ce n'est plus une question, c'est une norme. La qualité, c'est devenu un standard, une norme. Quel que soit l'endroit où tu vas aller acheter ton texte, tu t'attends à avoir de la qualité. Ce n'est plus la question, en fait. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ton texte qui est de qualité, est-ce qu'il y a la qualité SEO qui sera aussi dedans? C'est-à-dire les mots-clés, la bonne structuration, le balisage, tous ces trucs-là. Et ça, il faut des outils, il faut aider, il faut accompagner le rédacteur pour qu'il puisse avoir tous les éléments en main pour y arriver. Tu vois. Donc, la question, c'est plus d'avoir de la qualité, c'est de savoir si le partenaire avec qui tu vas collaborer pour produire ton contenu, il a mis en place des innovations, des techniques d'investissement pour pouvoir t'assurer la qualité. Explorer, par exemple, tu vois, vous faites un travail, moi je trouve ça excellent, tout ce que vous faites. L'outil a complètement du sens et je suis très content de voir qu'il plaît à beaucoup d'SEO, quoi. Et même plus que ça, de plus en plus de clients et de rédacteurs, je vois, s'équipent avec Rank Explorer et ça va dans le bon sens. Tu vois, ça va dans ce que je dis, dans le sens où le rédacteur, il ne peut plus rester dans son coin avec juste son clavier et son ordi. Non, il est obligé de s'équiper s'il veut un minimum être crédible et continuer dans ce secteur-là. Tu as un compte sur Ranksplore depuis longtemps, mais comment tu l'utilises du coup? Explorer fait partie de ceux qu'on utilise clairement sur notre gestion de projet. Donc, on l'utilise à fond, notamment, par exemple, pour trouver les bons mots-clés, pour faire de la recherche de concurrence, un peu voir ce que fait quand on a un client, on ne se limite pas bêtement à rédiger un contenu, j'ai envie de dire bête, voilà, tu me donnes un sujet, hop, je te rédige là-dessus. Non, on va aller creuser le truc, c'est-à-dire on pose des questions bien souvent à nos clients, le positionnement, quel est le message, comment vous voulez communiquer, tu vois. Et on essaye même, pour certains clients, on va aller jusqu'à demander des concurrents, des idées de concurrents pour qu'on puisse les auditer, tu vois. Donc, on va sur des audits en amont. L'IA, pour l'instant, ça devient vraiment un phénomène. Hein. Après, des gens qui pensent que tout le monde en parle déjà. Et après, des gens qui pensent que ça va révolutionner la rédaction web. Selon toi, c'est quoi vraiment le vrai intérêt
d'utiliser l'IA dans la rédaction de contenu? Alors, pour l'IA, elle va te permettre, par exemple, de trouver des idées de sujets quand tu n'as pas trop d'idées, tu vois. Elle va aussi te permettre de démarrer ton contenu ou de le poursuivre quand tu as un peu un trou, tu vois, ou que tu ne sais pas trop de quoi parler. Elle va te permettre de trouver un plan, par exemple. Il y a plein de choses qu'elle permet déjà. Par contre, comme je disais, ça doit être bien encadré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la laisser toute seule rédiger. Nous, dans notre première version, là, tu vois, d'IA qu'on a intégrée donc, dans notre plateforme, on a testé plusieurs choses, mais déjà, assez vite, on s'est rendu compte dans nos premiers tests là, que l'IA, elle te permettait de gagner surtout en productivité, c'est-à-dire pour le rédacteur. C'est-à-dire que là, en l'état, à qualité égale, tu vois, ce qu'on a fait évaluer, à qualité égale, le rédacteur assisté par IA, il travaille 2 à 3 fois plus vite. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire sur une journée de 7 heures de boulot, par exemple, quand tu es 100% dans la rédaction web, tu travailles 7 heures de boulot actuellement, ben avec l'arrivée de l'IA, tu feras entre 2 et 3 heures de travail pour la C'est un même. gagne de temps, quoi. Ah ben, c'est phénoménal. Du C'est coup, énorme. ça veut dire que le rédacteur, déjà, il va pouvoir se concentrer sur peut-être plus de clients, plus de textes livrés, tu vois. Donc, il y a un vrai intérêt pour lui, en fait. Et le modèle que tu vas Donc, utiliser sur Scribr, c'est sur l'IA. GPT-3. Alors, le Ouais. GPT-3, c'est la technologie, on va dire. Et après, tu peux affiner ton entraînement avec des modèles. Donc, par exemple, on pourrait imaginer qu'on fasse un modèle 100% digital où on lui donne en entraînement que des textes sur le digital. Tu vois. Ouais. Donc, forcément, il sera plus efficace quand tu vas lui demander des sujets sur le digital. Il sera plus pro, il sera plus contextuel, il sera plus fort, tu vois, en réponse. C'est important de savoir l'utiliser. L'IA en soi, c'est super si on sait l'utiliser, sinon ça fait un carnage. Vraiment, soyons clairs. Si tu es pas consciencieux ou que tu t'en fous un petit peu de ce que tu produis, ça peut être dangereux d'utiliser un outil automatique. Il y a de plus en plus d'outils là qui commencent à sortir, qui sont en marque blanche pour certains de solutions américaines. Tu vois, c'est des super solutions. Tu as des solutions comme OpenAI par exemple, tu vois, ou d'autres qui sont les plus connues. La plupart des solutions exploitent d'ailleurs cette technologie. C'est top, c'est nickel, c'est top. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que certains rédacteurs, tu vois, même ceux qu'on a payés pour certains, ont eu une tendance à un moment à se laisser vraiment trop emporter par l'IA, tu vois, et se laisser finalement, ok, le texte il est bon, tu vois, on laisse comme ça, tu vois, Ouais. et finalement ça c'est le risque de l'IA. Donc, s'il n'y a pas un cadre qui est posé avec un contrôle, un minimum de contrôle, ce qui va se passer, c'est que les contenus seront très propres au niveau de la grammaire, l'orthographe, la structure, pas de problème. Par contre, d'un point de vue du contexte, ça risque d'être délirant des fois les lectures. Et nous, on voit déjà des gens qui s'équipent avec des solutions. Actuellement, on a des algorithmes en interne qui détectent pas mal de choses, tu vois, dans Scribr. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des outils de contrôle, mais on détecte beaucoup de choses déjà. Et on a déjà des rédacteurs qui commencent à apparaître, donc on les voit direct via nos algos, et qui clairement, c'est du 100% IA, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de travail humain, tu vois. Ouais. La personne n'a même pas pris le temps de relire, de corriger, de mettre sa touche, sa patte, tu vois, et ça fait des textes hallucinants, quoi. Donc ça, c'est le risque. Et je pense qu'il n'y a pas tous les secteurs qui seront soumis à l'IA, tu vois, parce qu'il y a des secteurs, quand il n'y a pas assez le modèle n'est pas assez entraîné parce qu'il n'y a pas assez de data, tu ne pourras pas compter sur l'IA pour t'assister, soyons clairs. Ouais. Tu vois, parce qu'elle n'a pas assez de données en entrée pour t'aider, quoi. Tu lui demandes, je ne sais pas, un truc sur la fusion nucléaire dans les réacteurs, tu vois, un article de 500 mots là-dessus, je ne suis pas sûr que l'IA, elle t'explique comment faire une soudure de plombier dans un noyau de réacteur nucléaire, tu vois. Tu vois, il y a des limites. Sur des trucs généralistes, assez basiques, communs, pas de souci, elle t'aidera bien. Mais sur des trucs qui deviennent de plus en plus nichés, perchés, j'ai un peu il risque d'y avoir un gros travail quand même à faire encore d'humain, quoi. Ouais. Au niveau de l'orthographe, la grammaire, franchement, c'est propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, c'est assez bluffant d'ailleurs. C'est très bien fait. Mais c'est sur le contexte, en fait, où ça dérape. Et ça peut déraper très vite si tu ne remets pas un cadre. L'IA, c'est une grosse nouveauté dans notre secteur. Nous, on va l'intégrer dans la prochaine version qu'on sort sur l'été de Scribr. Et ça, par exemple, nous, c'est un des points où Scribr, on a pas mal bossé pour apporter une solution. Ce n'est pas que d'intégrer l'IA, tu vois. On va aller plus loin
pour apporter aussi des contrôles qui sont pas pénalisants stricts, hein, mais de pédagogie, tu vois, qu'on t'apprenne que attention, là ça peut pas aller parce que bah tu peux pas livrer ça au client, quoi, c'est pas possible. Et c'est vraiment, il y a une méthodologie à avoir qu'on a mis en place et qu'on expliquera. Peut-être pas à la livraison tout de suite, mais assez vite, on va produire je pense, quelque chose aussi pour, en plus, au-delà juste de la technologie, un cadre, on va te l'expliquer, tu vois, l'IA. Il Du faut un coup, moment que ce ne soit pas juste de la technologie, il faut qu'il y ait quelque chose pour expliquer comment utiliser ces outils. Alors que nous, si on l'intègre dans Scriber, on va avoir la technologie dans Scriber, mais en plus, si tu livres ça, le client va nous faire un retour. Il va nous dire ça, c'était nul, c'était bien. Tu vois, donc, on va pouvoir comme ça facilement rattraper le tir et mettre en place la méthode pour accompagner, tu vois, le rédacteur. Voilà, comme on a toujours fait en fait avec le SAV, quoi. Voilà. il y a aussi le problème quand tu m'as parlé une fois du plagiat et d'autres. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup de la rédaction en termes de production, mais on ne parle pas assez, à mon goût, des problèmes qui sont liés au plagiat et aux duplicates et qui ont des vrais impacts sur les sociétés. Tu vois, quand tu te prends une baisse de ton chiffre d'affaires de 50% parce que tu as des textes plagiés, quelqu'un t'a volé tes fiches produits ou tes contenus ou autre, nous, on est intervenu auprès de grands comptes en voyant de ces trucs en gestion de projet, mais tu te dis, mais c'est dingue, quoi. Les mecs, ils hésitent plus rien, quoi. Il n'y a même pas de réflexion avant de plagier les conséquences et compagnie. Et il y a des marques de plus en plus qui n'hésitent plus à coller une assignation, mise en demeure, assignation en justice pour demander dommages et réparations. C'est de plus en plus parce que vu que Google est de plus en plus friand de contenu, le contenu, ça devient le nerf de la guerre, tu vois. Et du coup, ben, ça a des impacts considérables. Moi, je tairai la marque, mais je me rappelle d'un cas où ouais, il avait perdu, je crois, c'était 30 ou 50% de son chiffre d'affaires à cause d'une histoire de plagiat. Et là, on parle de millions d'euros. Donc, je peux te garantir que à ce niveau de perte, tu n'hésites plus à coller une mise en demeure ou une assignation à la partie adverse qui te fait ça, si tu as les éléments sous la main. Donc, tu vois, le plagiat, pour moi, c'est vraiment un fléau. Et là, on va vraiment franchir une nouvelle étape pour protéger aussi. Pas que pour la notion de plagiat. On va carrément aller même jusqu'à la protection juridique. Voilà, je te dis juste ça. C'est tout. Et à partir de 2022, le terme pour moi, il est lancé. Allez, t'es sur le métier. Non, t'es pas streamer. Venez tous chez nous, ça c'est top. Non, mais tu es surtout sur un métier, c'est pilote rédactionnel pour moi. Tu es un pilote rédactionnel SEO. Mais tu vois, il y a tellement de technicité, on s'éloigne petit à petit d'un simple profil qui sait écrire et qui sait utiliser un petit outil ou deux. Et de plus en plus, il faut des formations, de la technicité, savoir utiliser les outils qui sont à ta disposition de manière correcte, agencer tous ces volumes de données pour produire le contenu à la fin. Et vraiment, ça devient très technique, quoi, la rédaction web. On n'est plus du tout sur le même profil il y a 5 ans en arrière ou il y a 2 ans en arrière. Tu vois, donc, le mot de pilote, pour moi, il prend un sens dans le sens où tu deviens un peu un chef d'orchestre. Tu vois, en plus de rédiger, tu dois maîtriser, tu dois cadrer, tu dois encadrer, tu dois donner un cadre là où tu dois aller, quoi. Voilà, tu deviens un pilote pour moi. Mais il faut surtout savoir monter en compétences de Voilà, tout à rédacteur, fait quoi. aussi. Sinon, ça va être dur. Comme tu as dit, le rôle de rédacteur, ça va être manipuler tout ça, de contrôler tout ça et piloter les contenus qui sont générés par l'IA. Il faut compter l'IA comme l'assistant dans son travail, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors que Ouais. quand tu sais comment on doit utiliser l'IA, le mot de pilote rédactionnel, c'est vraiment choisi. Tu pilotes tes outils et ta rédaction, tu vois. Tu pilotes, donc tu donnes le cadre et tu le remets dans les bons rails quand ça commence à partir. En tous les cas, c'est vraiment ambitieux tout ça, tout ce que tu as envie de faire et tu comptes faire aussi. Ah, mais là, on est parti sur une roadmap qui va être assez intense, je pense, pour mes équipes, mes partenaires aussi, parce qu'on a des bons partenaires pour tout ce qui est codage de tous ces trucs-là. Mais par contre, ça vaut le coup parce qu'au niveau rédaction web, clairement, le métier va prendre un gros boost. Bah ok, du coup, j'attends vraiment de voir la nouvelle Scrivener en été. Mais en tout cas, merci à vous, Errant Sport, et puis continuez tout ce que vous faites, c'est génialissime. Moi, j'adore. Merci beaucoup en tout cas. Allez, au revoir. Bonne journée. À bientôt. Salut. Ciao.